On passe à la dernière partie du podcast. Oui. Sébastien, je vais te poser 5 questions et je vais te demander 5 réponses brèves du tac au tac Yes. pour former la boîte à outils de Sébastien H. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Génial. Première question, Sébastien. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique d'EuroAPI ? Alors, le CLM qui s'appelle Legisway, Calypso, Excel et Intranet. Excel et SharePoint, Teams. Teams, c'est... voilà. Simple, C'est basique. oui, simple, basique. Pas besoin d'avoir des outils hyper complexes. Quand on a des besoins qui peuvent être généraux. Quel est ton apprentissage le plus marquant depuis que tu exerces la fonction de LegalOps ? La résilience. Je pense qu'il faut accepter parfois de ne pas tout le temps avoir ce qu'on veut et que les opérationnels aussi ne s'alignent pas forcément avec nous et il faut être résilient et continuer. On se relève. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est une grande force aujourd'hui pour moi. Quelle est ta plus grande réussite en tant que LegalOps ? Alors, je ne sais pas vraiment si c'est une réussite, mais c'est toutes les rencontres que j'ai faites. J'ai croisé des personnes super qui m'ont appris, parce que là, aujourd'hui, je suis là grâce à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont apporté leur expertise, aussi bien en hard que soft skills. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que les rencontres, certes, c'est toujours entre les deux personnes, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. On passe à la question qui fâche. Ouais. Est-ce qu'il faut être juriste ou pas pour devenir LegalOps ? Ou pas nécessairement ? Je pense qu'il faut comprendre les juristes. Donc, alors, est-ce qu'on doit être juriste ou pas ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut à la fois avoir un background juridique et aussi avoir une formation de project management et puis une vision à 360. Donc, je parlais finance, ressources humaines, process, outils. Ça, c'est hyper nécessaire et c'est pas forcément des formations compatibles à la base. Donc, mais qui peuvent tout à fait, sur lesquelles on peut travailler. Grâce à l'expérience et en se formant ailleurs. Absolument. Dernière question, Oui. Sébastien. Si tu devais donner un conseil à un juriste ou à un non-juriste qui souhaiterait devenir LegalOps ? Je pense qu'il faut être... je parlais tout à l'heure de la résilience. Je pense que c'est une qualité première. Après, je pense que c'est bien pour être LegalOps d'avoir ce dont je parlais tout à l'heure, une dimension quand même finance, organisationnelle, rationalisation, lean. Il y a quand même une boîte à outils à avoir avec des fondations quand même plutôt solides. Donc, du hard et du soft. Des fondations hard, soft et des fondations techniques. Ouais, à la fois technique et puis aussi résilience, empathie, ça c'est hyper important parce que sinon on est vraiment des enablers, donc en fait il faut vraiment encore une fois on est là pour aligner les planètes, donc il faut être un bon communicant et comprendre, et pour communiquer c'est pas uniquement parler, c'est aussi entendre et comprendre.